La Bérarde, la Mecque de l'alpinisme. La Bérarde est un hameau de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans, dans le département français de l'Isère. Il est situé à 1727 mètres d'altitude, dans la vallée du Vénéon, au cœur du massif des Écrins. Cœur des Écrins, où l'esprit des lieux résonne encore des grands noms de l'alpinisme. C'est un espace de liberté et de rencontre pour tous les amoureux de la montagne. Hameau de Saint-Christophe-en-Oisans, la Bérarde marque la fin de la route. Au fond de la vallée du Vénéon, c'est le dernier lieu d'habitation avant les refuges, et la haute montagne. Est devenu un centre réputé pour la pratique de l'alpinisme et de l'escalade. 5 refuges de montagne sont accessibles au départ de la Bérarde: le refuge du Châtellerault, le refuge du Promontoire, le refuge du Carrelet, le refuge Temple-Écrin, et le refuge de la Pilate. Ce site est également une entrée du parc national des Écrins, dont le parc domanial forestier de la Bérarde préfigura la création dès 1913. Situé à une trentaine de kilomètres de Saint-Christophe-en-Oisans, l'accès à la Bérarde se fait par une petite route de montagne, très pittoresque, relativement étroite, et réputée vertigineuse. Cette route est régulièrement coupée en hiver, à partir du hameau de Préclos, en raison de la neige, et des nombreux couloirs d'avalanche. La Bérarde propose de nombreuses activités extérieures, parmi lesquelles la randonnée, l'escalade, l'alpinisme. Le Vénéon, rivière traversant l'hameau, permet de s'essayer au rafting, et autres sports nautiques. L'alpinisme, d'altitude élevée et entouré de sommets compris entre 3000 mètres et 4000 mètres, la Bérarde, point de départ de course parmi les plus belles du massif des Écrins, la Meige, les Bancs, est devenue avec Chamonix-sous-la-Grave, l'un des grands centres français, pour la pratique de l'alpinisme. Saint-Christophe-en-Oisans recèle un bon nombre de trésors. Son territoire recouvre environ 20% de la superficie du parc national des Écrins, mais aussi une partie du domaine skiable des Deux Alpes. Véritable fief de l'alpinisme, Saint-Christophe est la référence de la haute montagne en Oisans, avec la Bérarde. La richesse naturelle, et le caractère sauvage de cette vallée glaciaire, n'a pas d'équivalent, et en fait un territoire idéal pour la randonnée. Ce pays a une âme faite d'abord d'espace, il lui faut beaucoup d'air, et de ciel pour respirer. Gaston Rébuffat. La rencontre du torrent des Étançons et du Vénéon a façonné un fond de vallée propice à l'installation d'un village. Entouré de sommets élevés, 3000 à 4000 mètres, longtemps resté indomptable, la Bérarde est le point de départ des plus belles courses du massif des Écrins, comme la Meige, ou les Bancs. Ce qui a fait de ce petit village la Mecque de l'alpinisme. Malgré son isolement en hiver, la route est fermée après Champforan, il a été habité à l'année jusqu'en 2009. Dans les années 1900, une véritable vie s'organisait tout au long de l'année entre l'alpinisme et l'agriculture à la belle saison, tandis que l'hiver était consacré à l'école. Aujourd'hui, il n'est réveillé en hiver que par les randonneurs à ski, ou les habitants les plus courageux, qui y viennent à pied, en raquette, ou en ski. Mais il reste habité par de nombreux Bérardins, du printemps à l'automne. Les débuts de l'alpinisme. Dès le XIXe siècle, l'Oisans s'ouvre à ceux qui souhaitent découvrir ces vallées sauvages, et ces sommets encore vierges. Les hommes de la vallée accompagnent là-haut ces aventuriers. C'est le point de départ de grandes lignées de guides, les Turcs, les Rodiers, les Paquets. Pierre Gaspard est de cela. Il rentrera dans la légende le 16 août 1877, avec son client Emmanuel Boileau de Castelnau, en inscrivant à son palmarès, la première de la Meige, par sa face sud, au départ de la Bérarde. Le musée Mémoire d'alpinisme retrace l'épopée de ces hommes ainsi que leur passion. La vie rurale cohabite avec les débuts de l'alpinisme, puis les véritables bouleversements viendront avec la création de la route en 1921. Les touristes n'arrivent plus à dos de mule mais en voiture. La mue de la Bérarde. La vie s'est alors progressivement transformée. Les toits de chaume,
difficiles à entretenir, ont été remplacés par des toits de tôle. L'agriculture disparaît définitivement, inexorablement. Le pont de bois a été remplacé par un pont de pierre, après l'arrivée de la route. Les vieilles auberges de la fin du XIXe siècle, qui accueillaient les alpinistes, se sont transformées ou ont disparu. Des bâtisses banales et fonctionnelles, les ont remplacées autour de la place. Avec l'arrivée des premiers touristes, la Société des touristes du Dauphiné demande à l'auberge Rodier de prêter un bout de son grenier, pour faire dormir les alpinistes, et ce dans le foin. Finalement elle ouvre son propre chalet, d'une trentaine de places, qui sera racheté 20 ans plus tard par son gérant, Monsieur Terra, et deviendra le Grand Hôtel Terra. Il était considéré comme un hôtel de luxe à l'époque, puisqu'il avait l'électricité. Un service de bus fonctionne jusque dans les années 60, à raison de 2 à 3 trajets par jour. La Bérarde est à ce moment-là un gros pôle touristique pour l'époque. La randonnée et le parc national. Après avoir conquis tous les sommets entourant la Bérarde, et surtout la fameuse Reine Meige, qui se refusait à tous, les alpinistes sont doucement allés vers de nouveaux défis. Même si l'alpinisme est toujours une activité phare, le site s'est diversifié et surtout démocratisé. Avec la création du premier parc national français, les Écrins, en 1973, la Bérarde connaît un nouveau souffle. Il souligne que la commune possède un patrimoine naturel remarquable. Chaque vallon est original et offre des panoramas somptueux sur des sommets mythiques, tels que la Meige, les Écrins, ou la Dibona. À elle seule, la commune occupe toute la haute vallée du Vénéon, et donc le cœur du massif des Écrins et du parc national. Elle représente presque 20% du parc. La randonnée devient une des activités qui attirent, autant les montagnards que les touristes. Mais le coin est aussi célèbre pour l'alpinisme, l'escalade, ou le ski de randonnée. C'est le point de départ qui permet de rejoindre de nombreux sommets. Des refuges sont modernisés ou créés, le site tel qu'on le connaît aujourd'hui est né.